Miracles extraordinaires obtenus aujourd'hui par la prière et la foi. Chapitre 2. Expérience à Cincinnati, dans l'Ohio. Ce livre a pour but de montrer les effets de la sanctification. Je veux donc m'en tenir étroitement au récit des événements qui suivirent la sanctification que je reçus à Saint-Louis, il y a 32 ans. Cela se passa au 4e étage d'un immeuble de 6 étages, après être resté 9 jours dans une véritable agonie de mon âme, luttant pour ma mise à mort. Tous ceux qui sont sanctifiés entrent dans une école. Ce n'est pas simplement une école de sanctification, mais une école sainte. Il y a 32 ans, je suis entré dans cette école sainte. La première formation que je reçus dans cette école se déroula à Cincinnati, pendant plusieurs années. Je reçus cette formation en vue de ce qui allait se passer par la suite, sans que je me doute de ce que cela signifiait. Dieu envoie une âme qui a besoin d'être sauvée. Je veux raconter un événement qui s'est passé pendant que j'étais à cette école, à Cincinnati. Nous avions des réunions de prière dans une maison, et il en résultait beaucoup de bien. J'exhortais les chrétiens les plus solides à se réunir à la salle de la mission pour prier, avant de commencer la réunion de maison. Un soir, je me sentis étrangement conduit à faire preuve de plus d'agressivité. Je dis, frères et sœurs, que ceux qui le veulent se prennent par la main, en formant un cercle. Mettons-nous tous d'accord pour demander à Dieu une âme sauvée avant la fin de cette soirée. Cela fait plusieurs réunions que nous n'avons pas vu une seule âme sauvée ou sanctifiée. Je pensais faire de temps en temps des démarches plus agressives. Nous passâmes un très bon moment dans la maison d'une sœur qui était veuve, et qui avait à peu près mon âge. J'étais célibataire. À mesure que la réunion avançait, un frère me dit tout bas, « Où est cette âme ?» Il n'y avait pas un seul inconverti dans la pièce. Je répondis, « Elle va bientôt venir. » Nous poursuivîmes donc notre réunion sous une puissante onction. Nous pûmes crier sans nous retenir, et nous passâmes un moment béni. Le même frère me dit à nouveau, tout bas, « Où est cet inconverti ?» Je répondis, « Il va bientôt arriver. » Finalement, celui qui présidait la réunion la clôtura à 22 heures. Ceux qui s'étaient mis d'accord avec moi commencèrent à prendre leurs affaires et à se préparer à partir. Quant à moi, je restai assis, la tête baissée, priant pour ce pécheur qui devait venir. L'un de ceux qui n'avaient pas joint les mains avec moi s'approcha, et me dit, « Vous ne rentrez pas chez vous ?» Je restai silencieux. Plusieurs m'adressèrent la parole, sachant que la maîtresse de maison était seule et que j'étais célibataire. Ils échangèrent des regards de connivence, et ils partirent tous, me laissant absolument seul avec cette sœur et sa petite-fille. Je ressentis l'embarras, mais il me semblait qu'il m'était impossible d'ouvrir la bouche. Je ne pouvais donner aucune explication sur les raisons pour lesquelles je restais là, alors que tout le monde était parti, seul avec cette veuve et sa petite-fille de 7 ans. Je n'osais pas relever la tête. Je ne pouvais rien faire d'autre que prier et tenir bon. Je dis au Seigneur, « Seigneur, tu m'as poussé à prendre cet engagement, et je m'y tiens. » J'aurais bien voulu dire à cette femme pourquoi j'attendais, mais il m'était impossible d'ouvrir la bouche. Nous restâmes donc assis, elle, tout à fait mécontente, et moi, complètement silencieux. La pendule sonna à 11 heures. Je dis, « Seigneur, il ne reste plus qu'1 heure pour cet engagement conclu avec toi pour le salut d'une âme. » Puis la demi sonna. Je dis, « Seigneur, plus que 30 minutes pour cette âme. » La maison était construite au bord du trottoir. Je venais à peine de finir ma phrase, quand la porte d'entrée s'ouvrit dans un grand fracas. La femme bondit, cria et courut dans la cuisine. Un ivrogne s'étala au milieu de la pièce. Dès que je le vis culbuter, une voix me dit, « Voici ton homme. » Aussitôt, je me levai et m'efforçai de le soulever. Mais il était tellement saoul qu'il semblait presque mort. La femme, se rendant compte de ce qui s'était passé, et quelque peu anxieuse pour son tapis, arriva et me dit, « Mettez cet homme dehors. » Mais, ma sœur, c'est la réponse à notre prière, d'accord, mais je ne veux pas l'avoir ici, sur mon tapis, avec sa crasse. Je lui dis, ma sœur, mettez-vous à genoux et accrochez-vous à Dieu. Il ne nous reste plus que 25 minutes pour obtenir le salut de cet homme. Elle me dit, Dieu ne peut rien faire avec un ivrogne, ma sœur, priez. Je tombai sur ma face, les pieds contre la porte, et je dis, oh, Seigneur, plus que 18 minutes. Elle dit, qu'est-ce que vous voulez dire par 18 minutes et 25 minutes? Je répondis. Accrochez-vous à Dieu pour cet homme, et je vous le dirai après. Délivré et sauvé. Peu après, l'homme leva une main, et dit, où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? C'est ici que vous allez rencontrer Dieu. Dieu va vous délivrer de la boisson. Eh bien, je crois qu'il vient de le faire. Il se leva, et dit, mais j'ai une religion.
Je répondis, non. Vous n'en avez pas? Si, j'en ai une. Répondit-il en se frottant. Je lui dis, mettez-vous à genoux maintenant, repentez-vous et criez de tout votre cœur au Seigneur pour être sauvé. Pour le moment, il n'y a que ce démon de boisson qui est sorti de vous. Nous eûmes quelques problèmes à lui faire voir les choses comme nous les voyons. Mais nous priâmes sincèrement Dieu de l'éclairer, et c'est ce qu'il fit. L'homme était bientôt à genoux et implorait miséricorde. Je levai les yeux, et dis, Seigneur, plus que 11 minutes. Mon Dieu, conduis-le à prendre une décision. Mène-le jusqu'au bout. Pendant que j'étais prosterné à terre pour intercéder, la gloire de Dieu descendit sur nous avec puissance. La femme le sentit et se mit à crier. L'homme se leva d'un bond. Il m'empoigna et me porta dans toute la pièce. Tout fut terminé juste 3 minutes avant minuit. Amen. Cela paye de faire confiance à Dieu. Cet homme ne toucha plus à la boisson pendant 3 ans, puis Dieu le prit avec lui dans le ciel. Ce fut ma première expérience dans ce domaine. Mais à mesure que Dieu m'exauçait, je pus vivre plusieurs expériences semblables, tout en son nom. Il agira comme il l'a promis. Un miracle pour des chaussures. Je raconterai encore un autre témoignage, qui s'est passé pendant mon travail pour le Seigneur à Cincinnati. Je recevais des vêtements pour les pauvres, et je les distribuais. Je me rendis à Muinluku, un faubourg de Cincinnati, et une sœur qui habitait là me donna quelques vêtements. Au cours des semaines précédentes, j'avais remarqué qu'une chrétienne fidèle de notre assemblée n'était pas venue depuis quelque temps. J'allais la visiter pour voir ce qui se passait. Je la trouvai en train de faire sa lessive. Je lui fis remarquer qu'elle n'était pas venue à plusieurs réunions, ce qui était plutôt inhabituel. C'était une pauvre femme. Elle avait 3 enfants, et devait payer son loyer. Elle ne nous avait jamais permis de l'aider, car nous avions l'habitude d'aider ceux qui traversaient des moments difficiles. Comme elle répugnait à donner la raison de son absence, je remarquai qu'elle avait des chaussures en piteux état. Je finis par lui dire, « Ma sœur, est-ce que ce sont les meilleures chaussures que vous avez ?» Elle rougit et me tourna le dos, me faisant comprendre que c'était effectivement les meilleures. Elle me dit, « Frère Bevington, je dois admettre que ce sont mes meilleures chaussures. Je m'attends à avoir une nouvelle paire de chaussures la semaine prochaine, mais il faut que j'habille et que je nourrisse mes enfants, sans tenir compte de mon besoin. » C'était un mercredi soir. Quand je revins dans ma chambre, je commençai à prier pour qu'elle ait une nouvelle paire de chaussures. Je n'en avais aucune me paraissant en assez bon état pour lui en faire cadeau. Ceci me poussa à intensifier ma prière. Je tins un bond. Finalement, je regardai ma montre, il était 4h moins 2. J'étais resté en prière 10 ou 11 heures. Puis je me prosternai à nouveau, face contre terre. En moins d'une demi-heure, j'eus la vision d'une paire de chaussures de femme, neuves de surcroît. C'était le jeudi matin, il était près de 7 heures. Je pris mon petit déjeuner, heureux de savoir que ma sœur aurait une paire de chaussures neuves pour la réunion du vendredi soir. C'était notre réunion d'évangélisation habituelle. En me rendant à la mission, je fus un peu retardé, et je n'y arrivai que vers 10 heures du matin. Je me rendis à la salle de prière. L'une des monitrices des enfants sortit et me dit, « Il y a une dame qui veut vous voir. » Celle-ci vint dans le hall principal et me dit, « Frère Bevington, j'ai acheté une paire de chaussures ce matin, mais l'une d'elles a au moins 2 tailles de plus que l'autre. Elles ont l'air d'être pareilles, mais elles ne le sont pas. Celle que j'ai essayée au magasin m'allait pourtant très bien. Je n'étais pas loin d'ici, et j'ai eu envie de voir le travail que vous faites auprès des enfants. Pendant que je vous attendais, j'ai voulu mettre mes chaussures neuves pour rentrer chez moi. C'est alors que j'ai découvert qu'il y en avait une beaucoup plus grande que l'autre. » Je lui dis, « Que le Seigneur soit loué. J'ai prié toute la nuit dernière pour une paire de chaussures et je pense que ce sont celles-ci, oui, frère Bevington, mais je n'ose vraiment pas donner de telles chaussures à quelqu'un. Je n'ai pas envie non plus de les rapporter au magasin. » Elle était bien trop fière pour les rapporter. Aussi décida-t-elle de voir si je pouvais en faire un bon usage. Je lui dis, « Je connais une pauvre femme qui a besoin de chaussures. Elle pourra facilement mettre un rembourrage en coton dans la plus grande. Je crois que la petite est tout à fait à sa taille, les voici, prenez-les. » Mais je voulais que ce soit elle-même qui aille voir la pauvre femme. Je pensais qu'elle pourrait l'aider dans beaucoup de domaines. J'insistais donc pour qu'elle porte les chaussures elle-même, car elle devait passer non loin de sa maison pour prendre son tramway. Elle finit par prendre les chaussures et se dirigea vers la maison de cette pauvre femme. Elle la trouva en train de repasser. Elle se présenta et dit, « Le frère Bevington m'a envoyé ici pour une mission bien embarrassante. » Elle sortit les chaussures, sans dire à la femme qu'il y en avait une plus grande que l'autre.
Pendant tout le temps qu'elle lui parlait des chaussures et d'autres choses, la pauvre femme se disait, que faire? Je ne pourrai pas porter ces chaussures. Mon pied droit est plus court que l'autre d'au moins 2 pointures, et je n'ose pas le lui dire. Elle se décida pourtant à prendre les chaussures. Peut-être pourrait-elle les échanger. L'autre femme partit. Mais elle sentit qu'elle devait dire la vérité à sa sœur. Elle retourna donc lui dire comment étaient les chaussures. L'autre se mit à rire de bon cœur et dit, laquelle est la plus grande? La gauche. Elle rit de plus belle et dit, merveilleux, merveilleux. Dieu connaît réellement toutes choses. Mon pied gauche a presque 2 pointures de plus que l'autre. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Gloire à Dieu. Je ne savais pas que ses pieds n'avaient pas la même taille, mais Dieu le savait. Voyez-vous tout ce qu'il fit pour exaucer ma prière de toute une nuit? N'est-ce pas suffisant pour nous convaincre qu'il sait parfaitement ce qu'il doit faire? Moi, je dis, oui. Que dites-vous? Alléluia. La guérison divine dans la Bible. Le but principal de mon livre est de présenter le Seigneur comme celui qui guérit. D'autres témoignages donnés dans ce livre vous encourageront à faire confiance à Dieu pour votre guérison, mais aussi pour qu'il exauce beaucoup d'autres prières. Car si nous voulons guérir, ou si nous voulons voir quelqu'un guérir, nous devons croire ce que dit la Bible. Nous devons croire ce que Dieu dit, car la guérison nous est donnée par l'expiation accomplie par Jésus-Christ. Je me sens conduit à vous indiquer certains passages de l'Écriture qui parlent de guérison, et des conditions à remplir avant et après la guérison. 1. Tout d'abord, l'alliance conclue par Dieu avec son peuple, Exode 15, 26, 23, 20-25. Deutéronome 7, 17. Nombre 21, 8,9. 2. La nécessité de l'obéissance, et les effets de la désobéissance, Deutéronome 28, 1-30. Nombre 2, 4-10. Psaume 107, 17-21. Hébreux 10, 28,29. 3. La volonté de Dieu est de guérir ses enfants, Matthieu 8, 1-17. Marc 1, 41. Luc 5, 13. Hébreux 10, 7. Jean 4, 34. 4. La guérison est comprise dans l'expiation accomplie par Jésus-Christ, Psaume 103, 3. Matthieu 8, 17. Ésaïe 53, 4,5. 5. Aujourd'hui, comme à n'importe quelle autre époque, nous avons besoin de prouver la divinité de Jésus-Christ, Marc 2, 10. Matthieu 9, 28,29. Jean 4, 46-54, 5, 10-19. 6. Le pain des enfants de Dieu et leur droit de l'obtenir, Matthieu 15, 22-28. Marc 7, 29,30. 7. Le témoignage que Christ donne de lui-même, Luc 4, 16-21, 7, 19-23. Jean 6, 62,63, 19, 12-24. 8. Le témoignage que Pierre donne de Christ, Acte 10, 38,39. 9. La mission donnée par la Christ à l'Église, Matthieu 9, 35, 10, 19, 28, 18-20. Marc 16, 14-20. 10. Un commandement donné à son Église, Jacques 5, 13-16. 11. La foi en Dieu, 1 Jean 5, 11-16. Marc 11, 12-27. Psaume 4, 56. 12. La prière de la foi, 1 Jean 3, 18-24. Marc 11, 24. Matthieu 21, 22, 28, 19,20. Marc 9, 17,30. Jacques 1, 6,8. Jean 11, 22. 13. La foi, pas la vue, Matthieu 8, 8-14. Romains 4, 17-25. Hébreux 11. 14. Les prémices de sa vie de résurrection, Romains 8, 11. Un corps. 3, 16-17. 15. Se réjouir et mettre sa foi en action, 2 Cron. 20, 21. 16. La mise à l'épreuve de notre foi, Jacques 1, 2,4. 1 Pierre 1, 7. 17. Ceux qui n'ont pas pu garder leur guérison, Marc 4, 17-20. Luc 8, 13. 18. Un sur-abri, Psaume 91. Aujourd'hui, dans de nombreux domaines, la tendance est d'éliminer complètement le surnaturel, et d'attribuer des causes naturelles aux événements.
Ce rationalisme se cache sous l'érudition. Il s'appuie essentiellement sur ce qui est humain, en éliminant l'action du Saint-Esprit. J'espère donc que vous étudierez soigneusement les passages ci-dessus, pour voir si vous avez le droit de limiter les miracles à la seule époque des apôtres. Si un lecteur ne croit pas ces passages de l'Écriture, ni les témoignages qui se passent aujourd'hui, je lui dirai ce qu'Abraham a dit à l'homme riche: s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc 16, 31. La guérison est toujours pour nous aujourd'hui. Le fait qu'il y ait des faux docteurs qui combattent la guérison divine n'est pas un argument contre la guérison divine, car il y a des faux prophètes aujourd'hui, comme il y en a eu à toutes les époques. Il y a toujours eu des gens pour faire profession de foi chrétienne. Mais, Dieu merci, il y en a quelques-uns qui peuvent voir même au-delà de ce qu'ils voient avec leurs yeux, qui comprennent les vérités de l'Évangile, et qui sont effectivement guéris, malgré toute l'opposition. Je me rappelle avoir été invité à prier pour une sœur qui était alitée depuis 9 ans. Elle avait été merveilleusement sauvée, mais son mari était complètement incrédule. Quand il revint des champs, il m'ordonna de sortir. Je sortis, mais je me glissai à l'intérieur d'une meule de foin. Malgré l'opposition du mari, j'y restai près de 72 heures. Dieu releva complètement cette sœur, à tel point que 12 heures après avoir été touchée, elle prépara le repas et appela son mari. Elle alla à la source pour remplir un seau d'eau, et pour aller à sa rencontre. Quand elle le rencontra, il fut complètement brisé. Il vint me déloger de ma meule de foin. Puis il pria de tout son cœur et reçut le salut. La guérison n'a pas seulement pour but de faire du bien aux malades. Son influence est profonde. La doctrine de la guérison divine résiste à tous les assauts de ceux qui la dénigrent. Quand notre Sauveur était sur la terre, il nous a dit que de faux Christ et de faux prophètes se lèveraient pour séduire même les élus, s'il était possible. Marc 13, 22. Le docteur J. Adoi, de Chicago, semble être l'accomplissement de cette prophétie. Notre Sauveur a clairement indiqué que les faux prophètes pouvaient guérir les malades, chasser les démons, et faire bien d'autres prodiges. Nous devons nous rappeler que tout ce qui se fait de bien, les démons chassés, et les malades guéris, ne sont nullement la preuve que quelqu'un soit un vrai prophète. Les faux prophètes peuvent aussi produire tous ces signes. Ils auront l'audace de s'en prévaloir devant le Seigneur, même au jour du jugement. Matthieu 7, 22. Un autre exemple de l'accomplissement d'une prophétie biblique concerne la soi-disant science chrétienne, animée par l'esprit d'un faux prophète. Malgré toutes les fausses doctrines et tous les faux prophètes qui circulent, il y a quand même des gens qui sont guéris par Jésus-Christ, et c'est lui qui en reçoit la gloire. La science chrétienne prétend que le péché n'existe pas. Tout est dans la pensée des hommes. Il n'y a donc pour eux ni douleur, ni souffrance, ni chagrin, ni maladie. Si ces choses existent, elles ne sont que dans la pensée. C'est cela le message de la soi-disant science chrétienne. Les malades, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le chagrin, n'ont qu'à chasser le mal de leur existence par la pensée. Un jour, une adepte de la science chrétienne demanda à un petit garçon irlandais: « Comment va ton grand-père ce matin, Bridget ? Il souffre encore beaucoup de ses rhumatismes, madame. C'est toi qui penses qu'il a des rhumatismes. » « Les rhumatismes n'existent pas, oui, madame, » répondit l'enfant. Quelques jours plus tard, ils se rencontrèrent à nouveau. « Est-ce que ton grand-père persiste à être trompé, et à croire qu'il a des rhumatismes ? » ?»« Non, madame, ce pauvre homme pense qu'il est mort. Nous l'avons enterré hier. » Vous l'avez compris, la guérison divine et la science chrétienne n'ont rien de commun. La guérison divine n'est pas quelque chose d'imaginaire. Ce n'est pas l'exercice de la force de notre volonté. Ce n'est pas la guérison par la pensée. Ce n'est pas une technique spirituelle. Ce n'est pas être immunisé de la mort, ni de la maladie, car ceux qui croient en la guérison divine tombent aussi malades. Et quand leur œuvre sur la terre est terminée, ils meurent. Ce n'est pas une simple présomption, ni l'inobservation de la volonté de Dieu. C'est la puissance de Dieu agissant directement sur le corps. Un homme me dit il y a quelque temps: « Eh bien, frère Bevington, en écoutant votre enseignement, je suppose que vous n'allez jamais mourir, puisque vous dites que Dieu guérit et qu'il répond à la prière. Tout ce que vous avez à faire est donc de prier, et il vous guérira. Vous n'aurez jamais besoin de mourir. » Je lui racontai alors un incident qui s'était passé alors que je travaillais chez un charpentier près de la ville de Michigan, dans l'Indiana. En rentrant chez nous en buggy, un samedi soir, nous remarquâmes un homme et sa femme qui faisaient le tour d'une vieille maison construite en rondins. Ils semblaient examiner attentivement la vieille charpente. Lorsque nous nous approchâmes, l'homme s'écria: « Eh,
Jerry, viens un peu ici. Quand Jerry descendit du buggy, l'homme lui dit, ma femme et moi nous étions en train d'examiner cette vieille bâtisse où nous avons vécu et élevé nos 11 enfants. Ils sont tous partis maintenant, et mariés. Tu te rappelles comment tu as constamment réparé cette maison, presque chaque année, pendant plusieurs années? Regarde un peu les appuis des fenêtres, et ses poutres, et le toit, et le pignon. Tout cela est en bien mauvais état. Nous étions justement en train de dire que cela ne vaut plus la peine de réparer cette vieille bâtisse. Aussi nous voulons que tu nous en construises une neuve. Nous lui en construisîmes une neuve, et nous les vîmes quitter la vieille maison et emménager dans la nouvelle. Ils laissèrent presque tous leurs vieux meubles dans l'ancienne maison. Je répondis donc à cet homme, Monsieur, il en sera de même pour moi. Christ m'a promis de réparer cette maison dans laquelle je me trouve, et de la garder en bon état. Mais le temps viendra où cela ne vaudra plus la peine de réparer cette vieille bâtisse. Je m'attends à son retour proche. Il fera le tour de la vieille bâtisse, et il me dira, Bevington, cela ne vaut plus la peine de faire des réparations. Il est temps pour toi de déloger et de venir t'installer dans la nouvelle demeure que je viens juste de finir pour toi. Laisse donc tous tes vieux meubles ici-bas. Ta nouvelle demeure est déjà remplie de meubles en or et en diamants. Il faut combattre pour résister à Satan. Je remarque que Satan ne peut pas supporter la guérison divine. Il va faire tout ce qu'il peut pour l'empêcher de se manifester. Et si quelqu'un reçoit une guérison, il va essayer de l'empêcher d'en parler, et il y parvient souvent. C'est pourquoi les gens sont souvent dans l'ignorance à ce sujet, car Satan s'arrange pour bien cacher le chemin. Encore une pensée, puis je vais continuer à parler de ma mission. La guérison divine est l'accomplissement des promesses de la Bible. Ces promesses ne peuvent pas être expliquées par ceux qui affirment que les miracles ont cessé à la disparition des apôtres. Il y a une longue liste de promesses divines qui sont ignorées dans la plupart des prédications que nous entendons. On dirait que tous se sont mis d'accord pour écarter ces révélations. Quand un chrétien sérieux tombe sur ces promesses merveilleuses, au cours de sa lecture quotidienne des Écritures, il en vient souvent à se demander, qu'est-ce que ces paroles peuvent bien signifier? Quand je suis malade, est-ce que je peux demander à Dieu de me guérir? Ma prière peut-elle vraiment avoir de la puissance devant Dieu? Non seulement elle a de la puissance, mais c'est une puissance transcendante, qui peut accomplir ce qu'aucune autre puissance ne peut accomplir, qui dépasse toutes les autres puissances, et qui les soumet à sa propre merveilleuse efficacité. Étudiez les promesses de la Bible. Je suis poussé à rappeler à l'attention du lecteur certaines de ces promesses. Étudiez-les, méditez-les, car c'est la parole de Dieu qui doit diriger notre vie. Nous ne devons tirer nos conclusions que de la seule parole de Dieu, pas des opinions des autres, ni de leurs échecs. Mais nous devons voir ce que la parole de Dieu en dit. Commencez par Actes 2, 39. Lisez ce verset. Nous pouvons facilement prendre cette promesse pour tous. Elle pourrait être confirmée par bien d'autres passages. Ces promesses sont donc pour nous. Lisez à présent Matthieu 7, 11, 18, 19, 21, 22. Marc 11, 24. Jean 14, 13,14, Jean 3, 21,22. Je ne prétends pas que toutes ces promesses s'appliquent littéralement au domaine physique, mais j'affirme que certaines d'entre elles s'appliquent directement à la guérison, et les autres indirectement. Certaines de ces promesses ne sont pas limitées au seul domaine spirituel, mais s'appliquent aussi au domaine physique. Voyez Jacques 5, 14,15. L'apôtre montre ce qu'il veut dire par la prière fervente. Il donne l'exemple d'Élie, un homme qui était de la même nature que nous. Il a prié pour avoir la pluie, et il l'a obtenue. Nous devons définitivement établir l'autorité de la Bible en matière de guérison. Nous devons la voir dans la Bible, comme dans Ésaïe 53, 4,5. Mais lisez donc les versets 2 à 8, et vous verrez si cela ne signifie pas que la guérison est comprise dans l'expiation accomplie par Jésus-Christ. Ou alors la parole de Dieu ne veut rien dire. Mais si la guérison est comprise dans l'expiation, pourquoi ne pas l'obtenir? Oui, pourquoi pas? Pour ma part, j'ai décidé de m'accrocher à ce chapitre. En relation avec le verset 4, lisez Matthieu 8, 17,18, Hébreux 9, 28, 1 Pierre 2, 24, et Hébreux 13, 8. Paul dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Je pense à présent que je vous ai donné assez d'avertissements, d'invitations, et de passages des Écritures, pour vous faire accepter comme possible et biblique ce que je vais maintenant vous dire. Il me semble qu'il faudrait citer ici Luc 13, 16, et cette femme, qui est une fille d'Abraham,
et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Lisez tout le verset. Je ne connais pas de déclaration plus forte du Seigneur, montrant quelle était sa volonté. Oui, aucun autre verset ne montre aussi clairement que la volonté du Seigneur est de guérir ses enfants qui lui font confiance. Il emploie l'expression ne fallait-il pas? Elle exprime plus qu'une simple volonté. Elle exprime une obligation, un droit, quelque chose qu'il serait mal de ne pas faire. Oh, cela place la guérison divine sur un plan élevé et ferme. Il ne s'agit pas seulement d'une intervention possible ou réelle de Dieu pour aider ses enfants qui souffrent, mais d'une disposition nécessaire, dont ceux qui croient doivent normalement bénéficier. C'est un bienfait qui est inclus dans nos droits acquis par la rédemption, qui est compris dans la grâce offerte par son évangile, qu'il a déjà reconnu comme faisant partie de sa volonté, et qui ne nécessite aucune révélation particulière pour que nous puissions le réclamer. Si Dieu attend que nous fassions ce que nous devrions faire, nous pouvons certainement attendre autant de lui. Il y a quelque chose de frappant dans la force et le caractère absolu de cette expression, ne fallait-il pas? Assurément, aucun enfant de Dieu ne devrait jamais mettre en doute la parfaite volonté de Dieu d'aider et de guérir. Il faut noter dans ce verset un autre fait important. J'ai déjà dit que je crois fermement que toute maladie vient de Satan, directement ou indirectement. Et nous remarquons que Luc en retrace l'origine directement à Satan. Il écrit que Satan tenait lié. Vous pouvez donc être assuré que lorsque vous commencez à rechercher la manifestation d'une guérison, vous avez le droit de pénétrer directement dans le domaine de Satan, et d'exiger qu'il lâche ce qu'il possède, car c'est lui l'auteur de toute maladie. Vous avez donc une tâche à accomplir. Satan réclame ce qui lui appartient, mais vous devez le réclamer aussi. Je réclame le droit de posséder ce qui m'appartient de droit. Satan m'a plusieurs fois attendu à sa porte, en m'interdisant fermement de pénétrer dans son domaine. Bien souvent, il m'a traité d'usurpateur. Mais Dieu m'a donné une autorité, et je suis toujours décidé à faire valoir mes droits jusqu'à leur extrême limite.